Fais le vide, le nouveau single de Bilal Hassani. Bonjour Bilal Hassani. Bonjour. Plaisir de vous entendre, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, vous êtes surtout un phénomène, plus d'1 million de personnes vous suivent sur votre chaîne YouTube, vous avez représenté la France à l'Eurovision avec votre chanson Roi, vous avez fini seulement 16e, mais vous avez fait bouger les mentalités avec votre perruque blonde platine, on vous a également vu en robe blanche et talons aux Energy Music Awards, où vous aviez d'ailleurs remporté la récompense de révélation francophone de l'année, vous avez déjà sorti un album, et là vous venez de sortir en plein confinement un single, on vient de l'entendre, single qui préfigure un futur nouvel album. Pourquoi l'avoir sorti maintenant sans attendre ? Alors j'ai décidé d'éviter d'attendre parce que je voyais que mes fans attendaient un nouveau morceau et j'avais pas envie de me dire que vu qu'on était tous confinés, on allait arrêter de profiter de bonne musique et je pensais que le texte et que le message allaient plutôt bien avec la situation dans laquelle on est actuellement. Ah oui, fais le vide. Ça pouvait un petit peu. Oui, ouais, fais voilà. le vide, c'est ironique. La ville, elle est vide. Oui, en effet, mais c'est surtout un appel à faire le vide et à moins angoisser, à se laisser un petit peu plus aller, à lâcher un peu prise, parce qu'on est dans une période assez stressante et j'avais vraiment envie d'essayer de faire un hymne un petit peu libérateur et voilà, pour amener les gens à plus s'amuser. Alors, je vais citer un extrait des paroles. Vous dites quand même, fais le vide, ne les écoute pas, ceux qui parlent et qui n'avancent pas. Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Ceux qui parlent et qui n'avancent pas, c'est surtout les personnes qui vont souvent donner beaucoup d'avis sur vous et qui vont essayer de dicter votre façon d'être. Ouais. Mais généralement, quand on analyse ces personnes-là, eux, ils font pas grand-chose pour eux-mêmes. Donc, il vaut mieux se concentrer sur soi et au lieu de donner son avis sur les autres. On est bien d'accord, on va pas revenir sur la quantité d'insultes que vous avez subies sur les réseaux sociaux, et même si ça s'est un peu calmé, on va laisser, comme on dit, les haters à leur haine. Je voudrais juste vous lire un tweet que j'ai découvert ce matin et qui répond très très bien à ces gens-là. Bilal Hassani, c'est The Voice, l'Eurovision, un album, une réédition de l'album, un livre, l'Olympia, une tournée, des awards, une collection de vêtements, bientôt un deuxième album, un single d'or, et il a 20 ans. Et toi, tu fais quoi de ta vie ? Voilà, c'est juste pour les gens qui vous critiquent. Vous dites aussi dans la chanson « Majeur en l'air, une bouffée d'air, tu traces comme s'il n'y avait que toi ». Je me trompe ou Majeur en l'air, vous faites des doigts d'honneur aux gens ? Non, c'est pas des doigts d'honneur. Ah, c'est pas d'accord. vraiment des doigts d'honneur. Ah, c'est pas juste vraiment, des doigts d'accord. d'honneur. Non, c'est des doigts d'honneur aux problèmes, des doigts d'honneur D'accord. aux soucis, des doigts d'honneur aux angoisses. D'accord. Et vous dites aussi, dans les paroles, après je vous embête plus avec ça, vous dites « Oublie d'où tu viens, où tu vas ». Alors je veux dire, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que ça fait des dizaines d'années que j'entends tous les artistes dire toujours « Ce qui est important, c'est savoir d'où on vient et où on va ». Et vous dites l'inverse, vous dites « Oublie d'où tu viens, oublie d'où tu vas ». Qu'est-ce que vous sous-entendez par là ? Je pense que à un moment, il faut se rappeler qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a ce moment où on a juste besoin de se sentir soi sans se bloquer dans un passé ou dans une prédiction d'un futur. Et dans les paroles, j'avais vraiment envie de parler dans l'instant T, du moment où on écoute cette chanson, j'ai envie que vous ne pensiez à rien et juste que vous puissiez vous amuser pendant un instant et vraiment en oubliant tout, littéralement tout, et se retrouver vraiment dans le vide et dans un vide euphorique et dans un vide plaisant et kiffant. L'album sort quand, vous le savez déjà ou pas ? Oui, en fin d'année. Je ne sais pas encore exactement quand, mais en fin d'année. Ouais. Et l'esprit, ça sera quoi, l'esprit de l'album ? Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre vie en 2 ans ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que j'ai mûri, j'ai grandi. Au niveau des textes, j'ai déjà beaucoup avancé sur cet album, donc je me suis rendu compte qu'on est allé beaucoup plus loin dans ce que je voulais raconter. Et je pense que même juste l'année dernière, j'ai pris, je pense, 10 ans dans la face. Et ça se ressent déjà dans ce que je veux raconter là. Je pense que c'est l'album où je deviens vraiment où je commence vraiment à devenir un adulte. Là où mon premier album, j'étais encore en train de sortir de l'adolescence.